il faut que vous commenciez à nous écouter, nous les traditionalistes. On veut aider, on veut apporter notre science dans ce combat. On veut blinder les combattants. Mais est-ce que les musulmans vont accepter qu'on les blinde? Bienvenue dans cette étape ultime de ce live. Nous avons dénoncé dans ce live ceux qui ont organisé la marche il y a quelques jours, il y a quelques semaines à Paris contre notre président, le leader de la Renaissance africaine, le leader de la révolution, de la révolte africaine. Je vous ai montré l'image de cet individu. On a écrit dans les commentaires que je ne devrais pas le faire. Je vais le faire davantage. Je ne vais plus jamais m'arrêter de le faire. On va dénoncer les traîtres. On va les montrer au monde entier. Voilà l'image de la personne qui a interpellé les Américains, les Français, les Anglais, les Arabes pour aller arrêter Ibrahim Traoré. C'est un Africain. Il a organisé en fin mars une marche en plein Paris, dans la gueule du loup. Pendant cette marche, ils ont appelé Ibrahim Traoré cannibale, terroriste, djihadiste, génocidaire. Le voilà. Il est monté sur ce panel il y a 2 jours. Il nous a fait comprendre qu'il était un intellectuel. Et nous avons défini ce type d'intellectuel ici, en s'empruntant des mots d'un initié africain qu'on appelle le king, le prince Doumbé. De son passage, il y a quelques jours à Paris, il a dit que ce genre d'intellectuels sont des intellectuels illettrés. Ce sont des intellectuels qui ont basé toutes leurs études sur un paradigme étranger à l'Afrique. Ils sont des intellectuels illettrés. Ils ont organisé cette marche. L'AFP en a parlé. Les journaux européens occidentaux en ont parlé. Les Américains ont récupéré ça. Et c'était, pour eux, c'était la caution qu'ils cherchaient. Ils attendaient. Ils ont essayé à 20 reprises de faire un coup d'État. Ça n'a pas marché. Ils ont cherché tout autre subterfuge. Ça n'a pas marché. Désormais, ils ont compris que pourquoi chercher à faire le coup d'État quand on peut instrumentaliser certains traîtres pour pouvoir utiliser ça contre leur propre pays. Et j'ai dit ici, cette personne est montée sur ce panel. Sa première prise de parole, c'était « Je suis monté ici vous dire que c'est moi qui ai organisé cette marche. Je suis musulman. » Je vais rapidement remettre juste un court extrait de cette prise de parole parce que ce ne sont pas des vues de l'esprit. C'est effectivement ce qui s'est passé. On va vous montrer. On va vous faire rapidement juste écouter. Cette fois-ci, juste le début de ces paroles nauséabondes. Et par la suite, on va ouvrir le panel pour vous laisser conclure, aider à conclure ce live. Si, et seulement si vous arrivez à trouver des mots, d'autres mots, pour pouvoir interpréter ce qu'on entend. Donc, de ce fait, je nous mets la vidéo. Bonjour. Voilà, monsieur Mimodia, merci Modia. Bonjour, mon frère. de décliner ta religion avant de te présenter, frère. Moi, je suis musulman et c'est moi-même qui ai organisé la manifestation dont tu fais allusion tout à l'heure. Ande ngumude bandirabe. Ngumude. On ngondi der manipulation goto maudu. On ngondi der manipulation goto. Vous êtes plus peu que elle? Je ne suis pas plus peu que personne, mais ce que je vous peux voulez dire, que nous, vous voulez que nous qui sommes ici, d'accord? oui, Vous voulez que nous ici, on tolère le fait qu'il y ait des Africains qui, en mars 2025, ont pris sur eux d'aller sur Paris, faire une marche pour appeler le leader de la Renaissance africaine, djihadiste, terroriste, génocidaire. Vous voulez qu'on valide ça? J'espère que moi, vous m'entendez parfaitement.
Voilà. Aujourd'hui, on a eu un complice à ce monsieur qui est venu sur ce panel. Il est monté sur le panel et dès qu'il a mis sa caméra pour nous narguer et par la suite, on nous a signalé. Ce live, on était à près de 500 personnes qui nous regardaient. Depuis que cet individu est monté sur ce panel, on a complètement chuté. On a été signalé. Pourquoi vous nous signalez en fait? Ça ne changera en rien. Le message est déjà passé. On a déjà publié. Les vidéos existent. Nous avons, je crois, nous sommes les premiers à avoir dénoncé cette marche et à avoir dit que le but de cette marche, c'est de donner la caution morale aux impérialistes qui leur permettra d'aller décrocher un mandat à l'ONU. D'ailleurs, les Américains, comme ils s'en foutent de l'ONU, ils n'en auront pas besoin. C'est à cause de ces gens. Le type qui vient de parler, je vais vous montrer son image. Voilà. Ceux qui disent qu'il ne faut pas montrer, je vais montrer qu'il me porte plainte. Voilà l'image de la personne qui a organisé la marche. Voilà son image. Il s'appelle Modia. En tout cas, c'est Modia seulement que j'ai retenu. C'est lui qui a organisé la marche. Son complice est venu ici tout à l'heure nous signaler. Et par la suite, on m'a même conseillé de reprendre, de relancer le live. Non, je ne le fais plus. Je ne le fais pas. Quand on a lancé, quand on est sorti de la maison, même si vous avez oublié quelque chose, ne revenez pas. Partez. Partez d'abord. Partez. C'est un signe. On n'a pas fait demi-tour. On a poursuivi. Et il y en a, nous sommes une centaine qui sont restés. Et imaginez-vous que si nous sommes une centaine, tous ces gens-là sont à la fenêtre. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont en train de nous écouter. Ils sont à la fenêtre. Ils sont en train de nous signaler. Ils ont pris le lien, ils sont en train de partager dans tous les groupes des djihadistes. Ces gens-là, qui ont marché à Paris, ils sont musulmans. Ils ne sont pas différents de ceux qui sont dans des chambres noires à Abidjan, en train de préparer des coups d'État contre Ibrahim Traoré. Ceux-là aussi sont musulmans. Ceux qui sont dans les campements, dans le Sahel, dans la forêt, sont des djihadistes, ils sont musulmans. Voilà, le problème a été posé sur ce panel. Beaucoup de gens nous ont critiqués. Ils ont dit non, il faut dissocier la religion du djihadisme. Comment vous allez dissocier la religion des officiers déserteurs qu'on a arrêtés? Vous voulez aussi dire qu'ils ne sont pas musulmans? C'est vous qui décidez? C'est votre religion? Est-ce que ce sont les Noirs qui décident que tel est musulman ou pas? Si vous dites que les djihadistes ne sont pas musulmans, les officiers déserteurs qu'on a arrêtés, ils sont de quelle religion? Alors je vais vous dire, les djihadistes sont musulmans majoritairement, mais ils sont aussi chrétiens. D'accord? Ils sont aussi chrétiens. Les gens qui sont assis à Abidjan en train de fomenter des plans contre le Sahel, surtout contre le Burkina Faso, les dimanches, ils vont à la messe. Les dimanches, ils vont s'asseoir en première ligne à la messe. Beaucoup sont des anciens d'église. Vous voulez qu'on les dissocie de la religion? Alors, qui nous attaque depuis 1400 ans? Qui nous attaque depuis la fin de l'Antiquité, depuis avant, pendant l'Antiquité? Vous voulez rester dans le déni? Nous, sur ce panel, on n'a pas de langue de bois. On va vous dénoncer. Les gens qui nous attaquent sont majoritairement musulmans. Les djihadistes sont à 99% musulmans. Pourquoi? Parce que le djihad est préconisé dans leur religion. Leurs cibles, ce sont des musulmans modérés. C'est-à-dire, c'est vous encore leur cible. Parce que pour eux, vous n'êtes pas assez musulmans. Les Maliens, là, c'est un pays musulman, non? Pourquoi alors ils veulent encore vous islamiser? Pourquoi ils ne partent pas en Algérie vous islamiser les Algériens?
D'ailleurs, c'est de l'Algérie qu'ils partent. Un pays musulman aussi. Vous voulez aussi dire que les Algériens ne sont pas musulmans? Les Marocains, pourquoi ils ne sont pas attaqués par les djihadistes? Les Tunisiens qui renvoient nos enfants dans le désert sans eau pour qu'ils crèvent. Ils ne sont pas musulmans? Ils ne sont pas musulmans? Ceux qui dirigent d'une main de fer la Mauritanie, là, ils ne sont pas musulmans? Ceux qui continuent à esclavagiser les Africains en Mauritanie, ils sont de quelle religion? Vous voulez les dissocier de la religion? Donc, à la fin, les vrais musulmans, c'est qui alors? Les Qataris, les Saoudiens, qui sont les gardiens de votre religion. Ils ne sont pas musulmans? Ce n'est pas eux qui financent l'État islamique? Ce n'est pas eux qui envoient les armes? Ils sont de quelle religion? Vous voulez combattre les djihadistes en étant musulmans? Vous allez échouer si vous faites ça comme ça. Alors, il faut que vous commenciez à nous écouter, nous les traditionalistes. On veut aider. On veut apporter notre science dans ce combat. On veut blinder les combattants. Mais est-ce que les musulmans vont accepter qu'on les blinde? Regardez-moi, vous qui êtes à la fenêtre en train de... Je sais que vous êtes passionnément en train de nous suivre. Vous nous avez déjà maudits. Mais les malédictions des musulmans, ça ne compte, ça glisse. Ça glisse sur nous comme ça. Vous voyez ça? Ça, c'est la croix Ankh. D'accord? Et là, c'est l'œil d'Horus. D'accord? Je suis blindé à mort. Je suis là comme si j'étais assis, mais je suis au-dessus du siège. Je flotte. Vous ne pouvez pas. Vous qui êtes à la fenêtre là, entrez dans la salle. N'ayez pas honte. Venez qu'on vous dise qui nous attaque. Ceux qui nous attaquent, et je vais chuter par là, c'est une communauté impérialiste arabo-occidentale qui ont fait une coalition après que les Occidentaux ont demandé aux Arabes de quitter leur pays pendant leur Moyen-Âge et que les Arabes ayant remarqué que ils ont tellement pris les femmes blanches pour en faire leurs épouses, en fait c'était leurs esclaves. Les Slaves, ce sont les Arabes qui faisaient ça. Les Turcs, les Ottomans et les Arabes. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont un peu blanchi. Ils prenaient pendant le Moyen-Âge les femmes blanches, surtout les Slaves. D'ailleurs, c'est de ça que vient le mot esclave, qu'ils en faisaient leurs esclaves sexuels. Ils sont arrivés en Afrique en 630. Ils ont remplacé la population en moins de 400 ans. Par la suite, il y a eu une tentative de renaissance africaine, mais elle a échoué. Pourquoi? C'est parce que les descendants de Soundiata Keita sont devenus musulmans. Vous ne voulez pas qu'on vous dise ça? La première tentative de renaissance africaine a échoué à cause de l'islam. Mansa Moussa, le plus grand traître de l'histoire de la première tentative de renaissance africaine, il a pris tout l'or de l'Afrique pour aller donner à ses maîtres à la Mecque. Qu'est-ce qui s'en est suivi? Les Arabes ont commencé à traverser le désert pour descendre vers chez nous. C'est à cause de Mansa Moussa. Ils sont arrivés jusqu'à dans la région du bassin du lac Tchad, après avoir conquis toute l'Afrique de l'Ouest, après avoir conquis tout Couche, parce que comprenez que le Mali s'appelait encore, jusqu'en 1960, Soudan. Ça appartenait à l'empire de Couche. Ils ont soumis toute cette région à l'islam.
Ils ont installé des petits sultans partout. Ils sont arrivés dans la région du Logon Chari. C'est de là qu'est parti Abraham Hannibal, qui était parti. Les Arabes l'avaient attrapé pour aller le vendre en Turquie. Et Pierre le Petit, le tsar russe, l'a acheté et est parti l'adopter. Il est devenu plus tard le général, le plus grand général de l'armée russe. C'est lui qui leur a montré l'art de la guerre. C'était un Africain, un Camerounais. Cet endroit-là est devenu Cameroun. C'était le fils d'un roi dans le Logon Chari. Il est parti. On l'a vendu en esclave. On l'a attrapé. Il était au bord de l'eau en train de jouer avec sa sœur. On les a attrapés pour aller les vendre. C'était les musulmans qui l'ont fait. Par la suite, ils sont descendus. Tout le nord de ce qu'on appelle le nord du Cameroun. Ils sont descendus par là. Et ils sont arrivés dans l'ouest du Cameroun. Ils ont soumis la moitié du peuple bamileke. Les gens ne veulent pas vous dire la vérité, ce qui s'est passé. Quand ils ont fini de prendre cette moitié qu'on appelle les Bamoun, ils ont traversé le Noun. Et c'est à partir de là que nos ancêtres bamileke sont entrés dans le jeu. Ils ont dit que aux combattants d'aller dans les montagnes. On nous appelle d'ailleurs les montagnards. Étant dans les montagnes, nos ancêtres voyaient ces islamistes arriver. Et ce qu'ils faisaient, c'était quoi? Ils calculaient les chevaux, parce que quand le cheval est atteint, le cheval tombe et le cavalier également. Et 4-5 combattants sortent de la brousse et factoulou l'islamiste. Et ils coupaient la queue du cheval. C'est cette queue de cheval qui est devenue un signe dans une société secrète de chez moi dont je ne vais pas donner le nom aujourd'hui. Ils ont tous la queue de cheval. C'est en mémoire qu'on a vaincu les islamistes. D'ailleurs, le mot Bagant veut dire ceux qui ont refusé l'esclavage. On parle là de l'esclavage islamiste. Et c'est à cause de mon peuple que tout le Cameroun n'est pas à 90% musulman. Si vous n'avez pas envie d'écouter, on va ouvrir votre tête, on va mettre la connaissance dedans. Ce sont les mêmes qui nous attaquent aujourd'hui. Quand les islamistes avaient déjà pris la moitié de mon peuple, ce sont les Allemands qui sont venus arrêter cette guerre. Vous comprenez? Les Allemands ont complètement émasculé le sultan. Il a compris que l'islam ne pouvait pas l'aider à se défendre contre les Allemands. D'ailleurs, dans l'histoire de cet endroit-là, les Allemands, quand ils ont jugé Douala Mangabel, ils ont dit que le sultan là avait trahi. Je ne vais pas donner son nom ici, ne m'amenez pas les histoires de tribalisme. Les Allemands, quand ils lisaient les accusations contre Douala Mangabel, ils ont dit que les autres rois, certains rois du Cameroun, ont dit qu'ils ne sont pas dans la révolution, dans la révolte. Et ils ont nommé le nom de ce sultan. Pourquoi le sultan pense qu'il peut trahir les autres rois? C'est parce qu'il, lui, sa terre n'est pas sa terre sainte. Il n'est plus le gardien de la tradition. Il est désormais un soumis. On prend un empereur, on en fait un petit sultan. C'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire dans le Sahel. Ils n'ont jamais changé la manière de s'asseoir. Je fais le lien pour que vous compreniez ce qui est en train de se passer. Ils ont pris d'abord l'Afrique de l'Ouest, ensuite tout le Soudan, l'Afrique voilà. Ils n'ont pas pris l'Éthiopie, parce que l'Éthiopie était déjà chrétienne. On en reviendra une autre fois. Ces gens-là, ils ont été stoppés net. Dans le Noun. Vous avez déjà entendu parler du Noun? Le Noun existe. Le Noun existe.
Le Noun, sans le Noun, ces gens nous auraient vaincus. Le Noun nous a protégés. Et les montagnes sacrées nous ont protégés. Nous sommes en 2025. Les mêmes gens qui sont venus soumettre une partie de mon peuple ont marché à Paris pour demander aux Arabes, aux Américains, de venir arrêter Ibrahim Traoré. Je ne vais pas vous dire de quel peuple ils sont issus. Parce que je sais ils sont à la fenêtre, ils vont enregistrer cette partie pour aller dire que je suis tribaliste, que je suis xénophobe. On a notre reine, Force Tranquille, qui était là. Si elle m'écoute, qu'elle revienne, on va lui céder une place. Qui a parlé ici en peul. Elle a parlé ici en poulard. Et je vais chuter en remettant un extrait de ce qu'elle avait dit ici. Parce qu'il faut qu'il y ait des kamites chez les Bamoun, il faut qu'il y ait des kamites chez les Peuls. Oui, c'est eux de l'intérieur qui vont passer le message. Parce que on dira que moi, je n'ai pas la légitimité pour le faire. Je vous l'accorde. On va écouter un extrait de l'intervention de notre reine qui était venue sur ce panel et à qui j'avais demandé, j'avais exhorté à prendre la parole pour parler en peul, en poulard, pour demander à ce peuple-là de ne pas trahir le combat. À l'époque, les Arabes étaient derrière eux, avaient le sabre. Aujourd'hui, ceux que je vois là, ils sont pas arabes. En tout cas, ils sont peut-être arabisés, mais ce sont des Noirs. Ce sont des Noirs. Si vous refusez de faire le sale besogne des Arabes, ils ne vont rien vous faire. Au contraire, vous allez contribuer à mener ce combat et à libérer votre pays. Vous êtes un grand peuple. Nous sommes le même peuple. Même les peuples que vous voyez là, ils sont partis de Kemet. Ils sont partis de Kemet. On va restituer l'histoire de notre peuple. Je vais mettre un extrait et par la suite, on va passer la parole. On va faire le tour de conclusion. On va reprendre. Pour les intérêts de qui? C'est quelle marche que vous allez faire à Paris là? Quelle marche? La base même de la marche là, ça va être quoi? Ça va être quoi? Qu'est-ce que vous voulez montrer aux autres Africains? Que vous aimez plus l'islam? Parce que ce n'est pas... Dis-le, ma reine, dis-le. Mais oui. Congo du Den Hall de Yimbe. Qu'est-ce que vous voulez montrer aux gens? Qu'est-ce que vous voulez montrer aux gens? Ibrahim Traoré Wawa Uma Deteni Yanu Ware Fulbe. Konne de Djudji o Uma Traoré Ware Fulbe. So an Fulbe, an Pulo. So Wanatero, I got Waratama. So Wanatero, I got Jagatama. Komba daton ko dumo ni problemo. Ko nawi maton ande ngumuden bandirabe ngumude ono ngondi der manipulation goto maudu ono ngondi der manipulation goto. Pour ceux qui veulent écouter tout l'extrait, allez sur la page ou allez sur YouTube. Elle a parlé à nos frères. Elle leur a dit de se dissocier, de se distancer de ces djihadistes. Ibrahim Traoré a dit dans les campements, il est inadmissible que dans les campements terroristes, on trouve le Coran. Nous, les traditionalistes, nous disons ceci. On veut contribuer, on veut aller en guerre, on veut devenir des combattants pour libérer notre pays, Kama, notre pays, l'Afrique, pour que les autres comprennent. Mais, si vous ne nous permettez pas de pratiquer notre spiritualité, ils vont nous exterminer, ils vont tous nous dire. Parce que un traditionnaliste seul ne peut pas combattre. Pendant les guerres d'indépendance,
Il y a des traditionalistes qui disparaissaient. Il y a des rois qui disparaissaient. Mais les colons disaient aux rois de revenir. Sinon, ils vont tuer tout le peuple. Ils l'ont dit chez moi. Ils ont tué 1 million de personnes. Ils ont installé un musulman au pouvoir qui a continué à tuer des centaines de milliers de Camerounais. Vous voulez qu'on vous explique quoi encore? Nous connaissons qui nous attaque. Nous savons qui nous attaque depuis 1400 ans. Nous ne sommes pas dans le déni dans ce panel. Et les frères musulmans, nous sommes vraiment désolés. Mais ce n'est pas votre religion. Vous n'êtes pas arabe. Vous ne voulez pas écouter. On va répéter jusqu'à ce que vous allez comprendre. On va vous démontrer que les Arabes envoient des Noirs arabes pour vous tuer. Boko Haram, ce sont des Noirs. Ils tuent pour qui? Boko Haram a tué les gens dans le bassin du lac Tchad. C'était pour qui? Les djihadistes du Sahel, ils font ça pour qui? Ils prononcent quel nom quand ils se font exploser? Ils disent Allah Akbar. Vous aussi, vous dites Allah Akbar pour les combattre? Allah va préférer qui? Les soldats de Allah ou bien va préférer les soldats de IB? Allah préfère qui? Les soldats de Allah, qu'on appelle les djihad. Ceux qui font le djihad, ce sont les soldats de Allah. Il va préférer les djihadistes ou il va préférer ceux qui combattent les djihadistes? Arrêtez avec le déni. Arrêtez avec le déni parce que ils vont nous recoloniser. Et nous, les traditionalistes, on va retourner se cacher au village. On va rentrer dans les arbres. On va rentrer dans les animaux. Nous, on a les secrets de la totémisation. On peut même entrer dans les plantes. Donc, ils ne vont jamais tuer la tradition. Mais ils vont vous monter contre nous, les traditionalistes. Et à la fin, c'est vous qui allez mourir. Parce que les traditionalistes ne meurent pas. Ils sont immortels. Nous là, nous sommes immortels. C'est pour ça que la tradition n'a pas disparu. Mais ils vont vous dire. Ils vont tous vous dire. Parce que vous êtes musulmans. Quand vous allez mourir là, vous allez devenir leurs esclaves de l'autre côté. Jusqu'à ce que vos âmes soient complètement détruites. Et ce sera la fin, la mort éternelle. Pourquoi vous êtes venus sur cette terre? C'est la question qu'il faut vous poser. Vous êtes venus faire quoi sur terre? Un Africain qui est né chrétien, musulman, il erre toute sa vie. Parce qu'il ne découvrira jamais qui il a été. Vous vous réincarnez. Dans tous les cycles de vie, il n'y a pas un déclic un jour. Il n'y a pas un moment où vous ne vous remettez pas en question. Pourquoi mon Dieu ne comprend pas mon patois? Vous priez en arabe. Les chrétiens, c'est en français, en anglais. Le Dieu ne comprend pas votre langue. D'ailleurs, vos dieux, ils sont d'où? Où est votre terre sainte? Tant que votre terre sainte n'est pas en Afrique, vous n'êtes pas africain. Tant que votre terre sainte n'est pas la terre où on a enterré vos ancêtres, vous n'êtes pas africain, vous n'aimez pas l'Afrique. C'est pour ça que vous venez nous dire 1400 ans où les Arabes nous tuent. Et vous nous interdisez de dire que ce sont des musulmans. C'est vous qui avez créé la religion des Arabes ou bien ce sont eux? C'est vous qui avez créé le christianisme ou ce sont les Romains? Ils vont vous donner un pape noir pour continuer à nous entuber. On va vider les églises. On ne va même pas déboulonner un caillou. Mais on va vider les églises, on va vider les mosquées. Et là, on va aller impulser la renaissance réelle, c'est-à-dire la renaissance spirituelle de l'Afrique. On va récupérer nos objets de culte qu'ils appellent malencontreusement objets d'art. On va les réactiver. D'ailleurs, il y a certains qui sont déjà activés. Nous sommes allés dans leur musée. On a fait des incantations là-bas. La dégringolade que vous voyez dans le monde occidental, là, il y a des gens qui savent ce qui se passe. Ce n'est pas seulement parce qu'ils sont tous devenus papa, papa, maman, maman.
c'est parce que les mannes ancestrales sont en train d'agir. Parce qu'on s'est reconnecté. Connectez-vous. Fusionnons. Faisons que nos ancêtres divinisés soient connectés. Ça ne va se produire que si moi de ce village, je me connecte avec un frère d'un autre village. À ce moment, on a créé la connexion avec nos ancêtres divinisés. À l'issue de ce travail, l'égrégore qu'on va créer sera vivant. Ce ne sera pas un égrégore vive, suceur d'énergie. Ce sera un égrégore. Ce sera une divinité. Ce sera une entité qui pourra bloquer la bombe atomique. À bon entendeur, salut.